Depuis maintenant 22 ans, dès qu'on parle de recherche en ligne, on pense à Google évidemment. Mais aujourd'hui, saviez-vous qu'il existe des robots de recherche qui sont à certains égards plus efficaces, plus rapides et plus pertinents? Regardons un modèle très puissant qui s'appelle Perplexity. À l'heure actuelle, on entend beaucoup parler de ChatGPT, qui est un Large Language Model, qui permet de faire des recherches entre autres, tout comme d'autres modèles comme Claude de Anthropic. Mais ces outils-là sont très créatifs, sont utiles pour faire toutes sortes de réflexion et pour créer du contenu, mais ce ne sont pas des outils de recherche en tant que tels. Alors même si avec la version payante de ChatGPT, on peut faire des recherches et avoir des liens cliquables, les résultats en général ne sont pas géniaux. Et donc, c'est là que Perplexity peut entrer en jeu. Donc, Perplexity, ce qu'il fait, c'est d'opérer des recherches dans des endroits qu'on va préciser et il va nous trouver de l'information véridique, exacte, avec une source à l'appui qu'on va pouvoir cliquer. Alors, je vous donne un exemple. Là, on va faire une recherche pour étude d'erreur médicale. Puis là, on peut focaliser la recherche. On peut faire la recherche dans le web ou dans les articles scientifiques. Il existe d'autres options ici. On peut faire des opérations mathématiques ou de la rédaction. On peut faire des recherches dans les vidéos existant partout sur l'Internet. Et on peut faire des recherches même dans les réseaux sociaux. Donc là, on va commencer par une recherche dans le web tout simplement, et je vais faire une recherche normale. On peut aussi faire des recherches pro qui vont être plus approfondies, qui vont donner encore plus d'idées, qui vont être plus complexes, mais on peut seulement en faire 5 par jour de recherche pro. Après, ça prend le plan payant de Perplexity. Alors, je vais faire une recherche ordinaire et vous verrez, vous allez voir que c'est déjà très très puissant. Donc, ici, on a les sources qui ont été trouvées à propos de l'erreur médicale. On peut cliquer pour voir toutes les sources et on peut même cliquer ici pour supprimer de la liste. Donc, on peut choisir les sources qu'on veut garder dans notre recherche. Très intéressant. Et bien sûr, on va pouvoir sauvegarder notre recherche. Donc, par défaut, notre recherche va être sauvegardée dans la bibliothèque à gauche. Ce sont les conversations entre guillemets. Mais aussi, on peut ajouter le résultat de la recherche dans une collection. Donc là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a trouvé. Voici un résumé des principales informations concernant les études sur l'erreur médicale au Québec et au Canada. Là, on me donne des statistiques. En 2000, un patient sur 13 a subi une erreur médicale lors d'une hospitalisation, etc., etc. On me donne des chiffres et du concret. C'est une synthèse de l'information, et ça, c'est très différent de Google, n'est-ce pas? Qui nous donne des sources à aller fouiller, explorer davantage. Ici, on nous fait une synthèse de l'info, mais regardez bien, si je mets le curseur sur une de ces sources-là, on a un aperçu de la provenance et on peut cliquer pour aller constater nous-mêmes la source en question. Là, en bas de la recherche, on peut partager le résultat de la recherche à l'aide d'un lien tout simple. On peut régénérer, on peut copier ce qui est sorti de la machine, entre guillemets, et on peut modifier la requête. Ce qui est intéressant, c'est que je peux changer ici et dire j'ai trouvé des informations utiles, mais j'aimerais savoir des images. Alors on peut cliquer ici pour rechercher dans les images qu'est-ce qu'on a trouvé comme images pertinentes, fiables à propos de l'erreur médicale, et on peut aller explorer là-dedans. On peut aussi aller trouver des vidéos sur le même sujet. Je vais juste déplacer ma tête. Là, on peut aller écouter des vidéos sur le sujet. Enfin, on peut générer une image. Ça prend le plan pro, donc on ne va pas le faire maintenant. De toute façon, les images ne sont pas très intéressantes pour nous en traduction en tant que telle, mais avec un plan pro qui coûte $20 US par mois, on peut générer des images. On peut aussi donc faire des recherches un petit peu plus approfondies à l'aide du plan professionnel. Alors voilà, et souvent, et c'est important de mentionner que lorsqu'on fait une recherche, très souvent, pour trouver la bonne réponse, ce qui est utile, c'est de poser des questions de suivi. Poser un suivi. C'est là qu'on peut trouver des trucs intéressants. Alors, je peux dire restreindre la recherche. Article portant sur le Québec seulement. J'aurais pu dire aussi dans un type de médecine. Donc, il y a toutes sortes de manières qu'on peut continuer la recherche. Donc là, il me donne toutes sortes d'informations utiles et intéressantes. Puis là, bien sûr, on peut penser à d'autres prompts qui sont pas mal utiles pour les traducteurs. On pourrait dire, par exemple, donnez-moi une liste de termes et d'expressions se rapportant à
l'erreur médicale. Là, ça pourrait nous inspirer des solutions. Alors, bien entendu, ChatGPT et Claude vont être des moteurs plus intéressants en ce qui concerne la créativité, la création, mais quand même, on arrive à trouver pas mal de termes quand on demande à Perplexity et on peut encore faire des prompts de suivi pour en avoir encore bien davantage. On peut aussi lui demander de nous créer un glossaire bilingue, par exemple. On peut d'ailleurs le faire maintenant à partir des termes ci-dessus. Monter un glossaire bilingue, français, anglais. Et donc là, il peut me créer un petit glossaire. Donc des fois, ça peut nous permettre de trouver des solutions. Ici, tout en bas de la page, on a des questions liées. J'adore les questions liées parce qu'elles sont vraiment futées et vraiment bonnes. Alors ici, on me propose par exemple quels sont les termes français les plus courants pour parler de sécurité des patients, quels sont les termes anglais utilisés pour décrire les erreurs de diagnostic, quels termes sont utilisés en français pour parler de transparence médicale. Donc, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Il y a vraiment des pistes futées, brillantes qu'on nous propose à la fin de la recherche. Alors, on peut cliquer pour aller pousser plus loin la recherche. Chaque fois qu'on lance une requête dans Perplexity, en fait, on crée par défaut une conversation et on trouve les conversations à gauche dans l'onglet Bibliothèque. Alors là, on peut revenir dans toutes mes recherches récentes et aller consulter les résultats. Et je peux toujours cliquer sur Partager ici en haut à droite pour partager un lien tout simple avec une autre personne si ça me tente. Donc le lien est copié et je peux le donner à une autre personne. Je peux sécuriser ou non. Et je peux enregistrer le résultat dans mes favoris si je préfère. Enfin, je n'ai pas encore regardé vraiment les collections, mais là, vous voyez que j'ai une collection actuelle, collection Recherche Joe. Je peux créer une nouvelle collecte, et donc toutes les recherches que je fais dans cette collection-là vont avoir un prompt, si je le souhaite, qui va s'appliquer à la recherche. Alors, par exemple, j'ai mis « Je suis traducteur. Lorsque je fais des recherches, donnez-moi toujours 5 suggestions de traduction du terme principal de ma requête avec source fiable et lien cliquable. » Donc, c'est pas mal intéressant. Je peux vraiment mettre des informations qui vont permettre à Perplexity de me donner des résultats toujours plus pertinents, toujours plus personnalisés selon ce que moi je suis en train de faire. Voilà, pour terminer, on peut aussi dans Perplexity aller dans l'onglet Découvrir et en fait ce qu'on trouve ici, c'est assez amusant, ce sont des articles rédigés par le robot. Donc on peut aller dans le volet Technologie et Sciences et il va me montrer des vrais sujets d'actualité. Et lorsque je vais cliquer « Lire l'article qui a été créé par Perplexity », il va me montrer les sources employées pour faire la rédaction. Donc, il a vraiment choisi des sources intéressantes pour générer un article sur un sujet donné. Dans ce cas-ci, c'est l'explorateur d'Insight IA de Fitbit. Donc, pas mal intéressant. Et j'ai même trouvé ça, pas ici, mais si on sort un petit peu de Perplexity, on fait une recherche dans Google, on met « Podcast ». Vous verrez que sur ce site-là, il nous montre même des articles et là, on peut écouter l'article en mode podcast. Alors, tenez-vous bien, je vais faire en sorte que Perplexity vous fasse un podcast sur le sujet des avions d'espions. Welcome to Discover Daily by Perplexity, an AI-generated show on tech, science, and culture. I'm Alex. And I'm Sienna. Today we're exploring how AI is seeing faces in unexpected places and new research into the extent of radioactivity in thunderstorms. Alors, ça, c'est relativement nouveau. La capacité de créer des balados à partir de données trouvées par intelligence artificielle. Et donc, les voix sont l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'humain là-dedans, mais on a l'impression que ce sont des vraies personnes qui parlent. C'est assez époustouflant. Donc, vous pouvez aller sur perplexity.ai, c'est perplexity.ai/podcast, et vous allez pouvoir écouter toutes sortes d'épisodes de ces émissions intelligence artificielle. Pour revenir à Perplexity, juste pour vous montrer une dernière chose, on peut aller dans son profil. Donc, on va cliquer les paramètres en bas à gauche et on peut cliquer Profil en haut à droite. Et ici, on peut parler un petit peu de Perplexity et de qui on est. Alors, je peux dire « Je suis traducteur. Agissez à titre de mon assistant de recherche. Donnez un maximum de sources
vérifiable. Oups. Vérifiable avec un lien. Voilà, et je peux donner ma localisation, je peux lui dire où je suis situé. Et donc maintenant, quand il me sort des résultats, peu importe la conversation, ce prompt-là va se répercuter dans tous mes résultats. Donc, il va tenir compte du fait que je suis traducteur et que j'ai besoin que Perplexity soit mon assistant de recherche qui lui donne tout plein de références qu'on peut aller vérifier. N'est-ce pas formidable? Pour résumer, Google est toujours d'actualité et intéressant, mais l'intelligence artificielle nous permet maintenant de faire des recherches qui sont beaucoup plus ciblées et qui vont nous permettre de rapidement faire une synthèse de l'information plutôt que d'avoir tout plein de liens à aller fouiller. Et ce que j'aime beaucoup de Perplexity, eh bien, c'est surtout, oui, la qualité des réponses et la nature véridique de celles-ci, mais surtout le fait qu'en bas de la page, il y a des questions de suivi qui nous permettent d'aller plus loin. C'est vraiment ce que je trouve formidable là-dedans. Alors, si vous utilisez Perplexity, c'est une bonne manière de gagner un petit peu de temps dans votre journée, puis de rechercher autrement, de faire enfin concurrence à Google et trouver ce que vous recherchez dans un minimum de temps. Alors voilà, j'espère que la mini-formation a été utile. Je vous souhaite une excellente journée.